Retour sur l'exploit de ce pilote qui hier à Bron est arrivé à poser son avion sur 2 roues. La troisième, située à l'avant, étant restée bloquée. Ce matin, nous avons rencontré le pilote et le stagiaire qui l'accompagnaient. Didier Crouzry, instructeur depuis 15 ans, a parfaitement maîtrisé la situation. Pas de risque vraiment important, si ce n'est que le nez fasse un gros choc sur la piste, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il est tombé quand même relativement doucement. Et ensuite, on avait surtout peur de l'incendie, donc on s'était déjà préparé à évacuer l'avion très rapidement. Ce qu'on a fait dès qu'on était au sol, dès que l'avion a arrêté, on a tout de suite évacué l'avion. Loin de se douter qu'au sol, un très gros dispositif de secours avait été déployé. Les 2 pilotes ont su conserver leur calme durant toute l'opération. Pendant le vol, l'ambiance sécurisante mise en place par le contrôle, c'était quelque chose d'assez rassurant. On pouvait tranquillement travailler. On savait qu'autour, on était attendu. Vous avez eu peur à un moment donné? Non, jamais, puisqu'on était tellement bien préparé à la situation que, en tout cas, moi, j'ai jamais eu peur. Je sais pas, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont peur en avion et à qui j'ai raconté ça hier soir et qui m'ont dit que c'est quelque chose qui les effraierait, mais qu'en même temps, c'était une démonstration du fait que ça peut aussi bien se passer. Aujourd'hui, ils ont repris les séances de formation comme si de rien n'était. Cet après-midi, ils avaient même un vol de programmé. Le tribunal administratif de Lyon a annulé aujourd'hui l'élection d'Emmanuel Imberton à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, suite à une requête de son prédécesseur Philippe Griot, qui retrouve donc ainsi ses fonctions. Ce dernier contestait l'organisation par la préfecture du scrutin qui avait conduit à son éviction après ses propos polémiques sur la réforme des chambres de commerce. Les 2 parties ont 2 mois pour faire appel de ce jugement. Vous voyez, dans une ville comme Lyon, le nombre de mètres carrés vides et le nombre de gens qui sont dans la rue, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Au lendemain de l'intervention du pape François devant le Parlement de Strasbourg, des associations et des représentants de l'Église catholique de Lyon lancent un appel. Réunis au sein de la coordination Urgence Migrants, ils souhaitent sensibiliser sur la question de l'hébergement. Nous demandons à travailler sérieusement sur les capacités de logement d'urgence et sur la capacité aussi à gérer de manière rationnelle et de manière concertée la mise à l'abri de personnes qui n'ont pas demandé d'être à la rue. Un message qu'il souhaite d'autant plus diffuser à l'heure où le Front National, qui tiendra justement son congrès à Lyon ce week-end, grimpe dans les sondages. Si certains jouent avec l'inquiétude, écoutez, c'est leur responsabilité. Moi, je joue sur la confiance et je dis que les migrants, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, les migrants sont une chance. Lancé il y a seulement quelques jours, cet appel a déjà enregistré près de 800 signatures de soutien. Le musée des Beaux-Arts de Lyon lance une nouvelle souscription. L'objectif est d'acquérir ce tableau du peintre Corneille de Lyon, réalisé vers 1530, intitulé « Homme au béret noir tenant une paire de gants ». Pour ce qui est de la peinture française du XVIe siècle, nous ne pouvons pas présenter beaucoup d'œuvres à nos visiteurs. Et pour ce qui est de la peinture lyonnaise, a fortiori, puisque nous ne comptons pas de tableaux lyonnais du XVIe siècle, et vraiment, ça viendrait combler cette lacune de manière magistrale. Appartenant à un collectionneur britannique, le tableau est vendu 566 000 €. La moitié de la somme doit être trouvée par souscription. La plus grande partie au fait de l'acquisition sera portée par le Cercle Poussin, qui est un de nos cercles de mécènes. Ce cercle nous a déjà accompagnés à plusieurs reprises sur des projets d'acquisition. Et donc nous cherchons 250 000 € par souscription publique. Une opération similaire avait déjà permis au musée d'acheter ce tableau d'Ingres intitulé L'Arétin. Cette nouvelle souscription est ouverte jusqu'au 15 avril. L'équipe de France féminine de football finit bien l'année. Les Bleus se sont imposés 2-0 face au Brésil hier soir au stade de Gerland. Un résultat historique puisque c'est la première fois que les Françaises gagnent contre les Brésiliennes. Les buts d'Élodie Le Sommer et Kenza Dali offrent ainsi une 4e victoire en autant de matchs pour l'équipe de France. De bon augure à 6 mois de la Coupe du Monde au Canada. Fin de série par contre pour l'Asvel. Les Villeurbanais se sont inclinés à Dijon 75-56 en 7e journée de l'Eurocoupe. La première défaite sous l'ère Nordin-Grib qui restait sur 3 victoires d'affilée. Trop imprécis au tir, la Green Team a laissé les Bourguignons les prendre de vitesse grâce notamment aux 20 points de Gré. L'Asvel est désormais condamné à la victoire à Cantoux mercredi prochain pour espérer une qualification au prochain tour.
Match décisif ce week-end pour le Loup. Les Lyonnais rencontrent samedi le Montpellier de l'ancien international Fabien Galtier. Et malheur aux vaincus, lanterne rouge après sa défaite sur le fil contre Grenoble, le Loup affronte des Montpelliérains seulement 8e au classement, à 5 petits points du premier relégable. Après 11 journées, ce match semble déjà capital pour les deux équipes. Nous sommes 14e. Si on a gagné le match contre Grenoble, nous sommes 9e. En bas de la table, c'est serré. Il y a toujours la pression sur les deux équipes. Le top 14, c'est pas facile. La trêve internationale de 2 semaines a permis aux Rouges et Noirs de se reposer après un début de saison chargé, partagé entre top 14 et challenge européen. L'occasion également pour le Loup d'analyser ses points faibles. On a un peu plus de difficultés sur les mêlées que sur la touche. Sur la touche, ça a l'air de bien se passer. Voilà, il va falloir se reprendre et que ce soit en touche, en mêlée et sur les autres secteurs du jeu, il y a aucun acquis, on le voit tous les week-ends. Loup Montpellier, c'est au Matmut Stadium ce samedi à 18h30.